Le 14 juillet 1099, alors que la nuit tombait sur Jérusalem, personne dans la ville sainte ne pouvait imaginer que dans quelques heures, les têtes détachées des corps s'amoncelaient çà et là, et déjà l'on ne pouvait passer dans les rues qu'à travers des monceaux de cadavres. Le gouverneur fatimide Iftikhar ad-Dawla se tenait sur les remparts, observant les préparatifs de ces barbares d'Occident qui campaient sous ses murs depuis plus d'un mois. Cela faisait 38 jours que ces hommes aux croix rouges cousues sur leurs vêtements assiégeaient en sa ville. 38 jours qu'ils mouraient de soif et de faim dans la chaleur écrasante de l'été palestinien. Leurs chevaux étaient morts, leurs provisions épuisées, et pourtant ils s'obstinaient. Iftikhar ne comprenait pas cette détermination suicidaire. Comment des hommes pouvaient-ils être prêts à mourir pour une ville qui n'était même pas la leur? Ce qu'il ignorait, c'est que ces croisés venaient de parcourir plus de 3000 kilomètres depuis l'Europe. Ils avaient quitté leur foyer 3 ans plus tôt pour répondre à l'appel du pape Urbain II. Leur mission était simple, reprendre Jérusalem aux infidèles et libérer le tombeau du Christ. Simple en théorie, titanesque en réalité. Les chiffres parlèrent d'eux-mêmes. Plus de 150 000 personnes avaient en pris la route en 1096. Maintenant, devant les murs de Jérusalem, il ne restait qu'environ 1500 chevaliers et 12 000 fantassins. Les autres étaient morts en chemin, victimes de la faim, des maladies, des combats ou des massacres, comme celui de Civito où les Turcs avaient anéanti la croisade populaire de Pierre l'Ermite. Godefroy de Bouillon, le duc de Basse-Lorraine, fixait la muraille nord de la ville depuis son camp. Cet homme de 40 ans avait vendu tous ses biens pour financer son voyage. Son frère Baudouin s'était déjà taillé un comté à Édesse, Bohémond de Tarente régnait sur Antioche, mais lui n'avait encore rien. Jérusalem devait être sa récompense. À l'ouest, Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, vérifiait une dernière fois ses machines de guerre. Ce vétéran de 60 ans était le plus riche des chefs croisés, celui qui avait levé la plus grosse armée. Il avait traversé l'Europe avec 100 000 hommes, mais les 3/4 étaient morts avant même d'atteindre la Terre Sainte. Jérusalem n'était pas une proie facile. Ses murailles épaisses dominaient des ravins profonds à l'est et au sud. Seule la partie nord offrait un terrain praticable pour les assaillants. La ville comptait environ 20 000 habitants, augmentés par les réfugiés des campagnes environnantes venus chercher protection derrière ses murs. Iftikhar avait bien préparé sa défense. Il avait fait empoisonner tous les puits autour de la ville, privant les croisés d'eau potable. Les citernes étaient pleines, les greniers regorgeaient de vivres. Ces hommes avaient même fabriqué du feu grégeois, ce mélange incendiaire qui pouvait brûler même sur l'eau. Mais le gouverneur fatimide avait commis une erreur fatale. Au lieu de garder tous les habitants pour défendre la ville, il avait expulsé la plupart des chrétiens à l'approche des croisés. Il craignait qu'ils n'ouvrent les portes à leurs frères d'Occident. Cette décision allait se révéler désastreuse car elle privait Jérusalem de milliers de défenseurs potentiels. Les croisés, eux, vivaient un enfer. Pendant ce siège, nous ne pûmes trouver de pain, et nous fûmes en proie à une soif si ardente, témoignait Fouché de Chartres. Ils devaient parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau, et celle-ci était souvent souillée. Beaucoup mouraient de dysenterie. Les plus riches payaient des fortunes pour un peu d'eau fraîche, une pièce d'or pour une gourde. Le moral des troupes s'effritait. Certains parlaient déjà de lever le siège. C'est alors qu'arriva le miracle tant attendu. Le 17 juin, une flotte génoise accostait à Jaffa. 6 navires chargés de vivres, d'outils et surtout de bois pour construire des machines de siège. Les marins génois n'étaient pas venus par charité, ils réclamèrent le tiers de toutes les villes que leur aide permettrait de conquérir. Avec le bois génois, les croisés purent enfin construire leurs engins de mort. 2 tours mobiles gigantesques s'élevèrent dans leur camp. Ces cathédrales de guerre mesuraient à plus de 20 mètres de haut et nécessitaient des centaines d'hommes pour les manœuvrer. La tour de Godefroy était un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire. 3 étages reliés par des échelles, blindés de cuir bouilli et de plaques de fer pour résister au feu grégeois. Au sommet, une passerelle mobile pouvait s'abattre sur les remparts pour permettre l'assaut. Les charpentiers avaient même prévu des protections mobiles pour les hommes qui pousseraient l'engin. Pendant ce temps, les mangonos bombardaient sans relâche les défenses.
Ces catapultes géantes projetaient des blocs de pierre de plusieurs quintaux qui faisaient trembler les murailles. Le bruit était assourdissant. Les habitants de Jérusalem ne dormaient plus, terrorisés par ces coups qui pleuvaient jour et nuit. Les croisés utilisaient aussi des béliers, ces poutres énormes montées sur roues et terminées par une tête de métal. Il fallait une centaine d'hommes pour manœuvrer ces monstres qui martelaient inlassablement le même point des murailles jusqu'à l'effondrement. Mais les défenseurs ne restaient pas inactifs. Ils lançaient des jarres de feu grégeois qui embrasaient les machines de guerre. Ils déversaient de l'huile bouillante et de la poix en fusion sur les assaillants. Des crochets de fer permettaient de saisir les échelles d'assaut pour les repousser avec leurs occupants. Le 13 juin, les croisés lancèrent un premier assaut général. Ce fut un échec sanglant. Les tours n'étaient pas encore prêtes, les échelles trop courtes. Des centaines d'hommes périrent sous les murailles sans même approcher des remparts. Godefroy lui-même fut blessé par une flèche. Face à cet échec, les chefs croisés comprirent qu'ils devaient remotiver leurs troupes. Le moral était au plus bas. Beaucoup parlaient de rentrer en Europe. C'est alors qu'intervint le clergé avec une idée géniale. Une procession expiatoire autour de la ville. Le 8 juillet, tous les croisés défilèrent de nu-pieds autour des remparts de Jérusalem. Ils portaient des croix, des bannières, des reliques. Les prêtres chantaient des psaumes. Cette procession religieuse galvanisa les troupes. Ils se souvenaient enfin pourquoi ils étaient venus si loin. Libérer le tombeau du Christ. Du haut des murailles, les défenseurs musulmans regardaient ce spectacle avec stupéfaction. Ils ne comprenaient pas ces hommes qui priaient avant de tuer. Pour eux, ces croisés étaient des barbares, mais des barbares dangereux, car animés d'une foi fanatique. Cette procession eut un effet psychologique énorme. Les querelles entre chefs s'apaisèrent temporairement. Godefroy et Raymond, qui se détestaient, acceptèrent de coordonner leurs attaques. Même les simples soldats retrouvèrent leur détermination. Ils allaient mourir s'il le fallait, mais Jérusalem serait chrétienne. Pendant ce temps, les espions rapportaient une nouvelle terrifiante. Une énorme armée égyptienne de 20 000 hommes marchait vers Jérusalem pour libérer la ville. Il fallait frapper vite avant son arrivée, la nuit de tous les dangers. Dans la nuit du 10 au 11 juillet, les croisés déplacèrent leur tour principale. Ils avaient remarqué que la muraille nord était moins bien défendue à un endroit précis. Toute la nuit, dans un silence absolu, des centaines d'hommes poussèrent et tirèrent l'énorme machine pour la repositionner face aux points faibles des défenses. Cette manœuvre était risquée. Si les défenseurs découvraient le stratagème, ils auraient le temps de renforcer leur défense. Mais les croisés n'avaient plus le choix. Chaque jour qui passait affaiblissait leurs chances. Iftikhar ne dormait plus. Il sentait que l'assaut final approchait. Ces hommes étaient épuisés par 5 semaines de siège constant. Certains commençaient à déserter, se glissant hors de la ville pendant la nuit pour fuir vers l'Égypte. Même ses lieutenants les plus fidèles parlèrent de négocier une reddition honorable. Le gouverneur fatimide envoya alors un message désespéré au vizir Al-Afdal qui commandait l'armée de secours. « Hâtez-vous, la ville ne tiendra plus. Longtemps !» Mais Al-Afdal était encore à des jours de marche. Jérusalem devait tenir seule. 13 juillet, le commencement de la fin. À l'aube du 13 juillet, les trompettes sonnèrent dans tous les camps croisés. L'assaut final commençait. Les 2 tours mobiles s'ébranlèrent vers les murailles sous une pluie de flèches et de projectiles incendiaires. La tour de Godefroy avançait lentement vers la muraille nord. Les défenseurs la bombardaient de tout ce qu'ils avaient, pierres, jarres de feu grégeois, flèches par milliers. Mais la machine continuait sa progression inexorable, protégée par ses blindages de cuir et de métal. Du côté ouest, Raymond dirigeait l'attaque de sa propre tour. Mais le terrain était plus difficile, creusé de fossés que les défenseurs avaient élargis et approfondis. La progression était lente, dangereuse. Plusieurs fois, la tour faillit basculer dans un trou dissimulé. Les béliers martelaient les murailles à plusieurs endroits. Le bruit était terrifiant. Boum, boum, boum! Un rythme régulier comme un cœur géant qui battrait pour la mort. Les pierres se fissuraient, la poussière volait, mais les murs tenaient encore. Pendant ce temps, des centaines d'échelles se dressaient contre les remparts. Les hommes grimpaient sous une pluie meurtrière. La plupart tombaient, transpercés de flèches ou brûlés vifs par l'huile bouillante.
mais certains atteignaient le sommet et livraient un combat acharné sur les créneaux. 14 juillet, la brèche fatale. Le deuxième jour d'assaut fut décisif. Vers midi, la tour de Godefroy réussit enfin à s'accoler à la muraille. Sa passerelle mobile s'abattit sur les remparts avec un bruit de tonnerre. Les premiers chevaliers s'élancèrent sur ce pont de fortune sous les coups des défenseurs. Létald et Engelbert, deux frères flamands, furent les premiers à poser le pied sur la muraille de Jérusalem. Derrière eux se précipitaient Godefroy lui-même et ses meilleurs chevaliers. Un combat sauvage s'engagea sur les remparts. Les épées s'entrechoquaient, les haches fendirent les casques, le sang coulait sur les pierres chauffées par le soleil. Peu à peu, les croisés gagnaient du terrain. Chaque mètre de muraille conquis permettait à d'autres échelles de se dresser. Les défenseurs, submergés par le nombre, commençaient à reculer vers l'intérieur de la ville. C'est alors que survint l'événement qui scella le sort de Jérusalem. Un groupe de chevaliers réussit à descendre dans la ville et à se diriger vers les portes. Ils tuèrent les gardes et ouvrirent les battants. Instantanément, la masse des croisés se rua à l'intérieur. Iftikhar, voyant que tout était perdu, se barricada dans la tour de David avec ses derniers fidèles. Il espérait encore négocier une reddition honorable avec Raymond, réputé plus modéré que les autres chefs. L'apocalypse commence. Dès que les premières bandes de croisés pénétrèrent dans Jérusalem, le massacre commença. Ces hommes avaient souffert pendant des semaines. Beaucoup avaient perdu des compagnons. Tous étaient animés d'une rage fanatique contre les infidèles qui occupaient la ville du Christ. Le duc, Godefroy de Bouillon, et tous ceux qui étaient entrés avec lui s'étant réunis, couverts de leurs casques et de leurs boucliers, parcouraient les rues et les places, le glaive nu, frappant indistinctement tous les ennemis qui s'offraient à leurs coups et n'épargnant ni l'âge ni le rang. Les femmes, les enfants, les vieillards, personne ne trouvait grâce à leurs yeux. Ils cherchaient les musulmans dans chaque maison, les traînaient dehors et les exécutaient sur place. Les rues se transformaient en ruisseaux de sang. La mosquée Al-Aqsa devint un véritable abattoir. Des milliers de musulmans s'y étaient réfugiés, pensant que les croisés respecteraient ce lieu saint. Quelle erreur tragique! Ils massacrèrent plus de 70 000 personnes dans la mosquée Al-Aqsa, parmi lesquelles une grande foule d'imams et de docteurs musulmans, de dévots et d'ascètes, qui avaient quitté leur pays pour venir vivre en une pieuse retraite dans ces lieux saints. Les tueries durèrent toute la journée du 15 juillet et se prolongèrent dans la nuit. Aucun quartier de la ville ne fut épargné. Les croisés massacraient avec un acharnement qui glaçait d'effroi ceux qui en étaient témoins. Les Juifs de Jérusalem subirent le même sort que les musulmans. Ils s'étaient regroupés dans leur synagogue, espérant que les chrétiens épargneraient le peuple du livre. Nouvelle illusion fatale. Les croisés mirent le feu aux synagogues avec tous leurs occupants à l'intérieur. Les flammes s'élevaient dans le ciel, portant avec elles les cris d'agonie de centaines d'innocents. Hommes, femmes, enfants, tous périrent dans ces bûchers improvisés. Certains Juifs tentèrent de fuir par les toits. Les croisés les poursuivaient de terrasse en terrasse, les abattant à coups d'épée ou de lance. D'autres se jetèrent dans les puits pour échapper au massacre, préférant la noyade à la torture. Une poignée de survivants juifs furent faits prisonniers et vendus comme esclaves. Ils eurent la chance d'échapper à la mort immédiate, mais leur sort n'était guère enviable. Beaucoup moururent d'épuisement dans les mois qui suivirent. Raymond d'Aguilers, chroniqueur de la croisade, décrivait sans émotion: « Un tel carnage que les nôtres marchèrent dans leur sang jusqu'aux chevilles. Pour lui et ses contemporains, ces massacres étaient la juste punition divine infligée aux ennemis du Christ. » Un épisode particulièrement révoltant marqua ce massacre. Tancrède de Hauteville, neveu de Bohémond, avait promis sa protection aux habitants et aux soldats qui s'étaient réfugiés sur l'esplanade du Temple. Il avait même fait planter ses bannières pour bien marquer qu'ils étaient sous sa sauvegarde. Ces malheureux crurent qu'ils étaient sauvés. Ils sortirent de leur cachette, rassemblèrent leurs familles, se regroupèrent sous la protection des bannières de Tancrède. Quelle confiance tragique! Car les autres croisés ne respectèrent pas l'engagement de Tancrède. Malgré ses protestations, ils se ruèrent sur ces innocents sans défense et les massacrèrent jusqu'au dernier.
Tancrède ne put rien faire pour les sauver, ou plutôt ne voulut pas vraiment s'opposer à ses compagnons d'armes. Ce massacre sous protection illustrait parfaitement l'anarchie qui régnait dans Jérusalem. Aucun chef n'avait vraiment le contrôle de ses troupes. La soif de sang était plus forte que la discipline militaire. L'horreur dans les détails. Les témoignages de l'époque regorgent de détails atroces qui montrent l'ampleur de la barbarie. Un chroniqueur raconte comment le sang montait aux genoux dans la fureur de la purification du Temple de Salomon, la mosquée Al-Aqsa. Les croisés ne se contentaient pas de tuer. Ils torturaient pour découvrir où étaient cachés les trésors. Ils éventrèrent les cadavres pour récupérer les pièces d'or que certains avaient avalées dans l'espoir de les sauver. Ils décapitaient les morts pour collectionner les têtes comme trophées. Les femmes enceintes étaient éventrées et leurs fœtus piétinés. Les enfants étaient précipités du haut des murailles. Les vieillards étaient brûlés vifs dans leurs maisons. Aucune perversion, aucune cruauté n'était épargnée aux victimes. La puanteur devint vite insupportable. Avec la chaleur de juillet, les milliers de cadavres se décomposaient rapidement. Les mouches et les rats envahissaient la ville. Il fallut contraindre les quelques prisonniers survivants à brûler les corps de leurs compagnons pour éviter les épidémies. Ces prisonniers furent ensuite massacrés à leur tour, une fois leur tâche macabre terminée. Les croisés ne voulaient laisser aucun témoin de leur crime, aucun survivant pour raconter l'horreur. Raymond de Toulouse et la tour de David. Pendant que ses compagnons s'abandonnaient à l'orgie de sang, Raymond de Saint-Gilles négociait avec Iftikhar ad-Daoula, retranché dans la tour de David. Le vieux comte de Toulouse était l'un des rares chefs à garder la tête froide. Iftikhar proposait de rendre la tour contre la garantie d'avoir la vie sauve pour lui et ses hommes. Raymond accepta cet arrangement. Il escorta personnellement le gouverneur fatimide et sa garde jusqu'à Ascalon, leur évitant ainsi le sort atroce réservé aux autres habitants. Cette clémence de Raymond contrastait violemment avec la sauvagerie de ses compagnons, mais elle n'était motivée ni par l'humanité, ni par la pitié. Raymond calculait simplement qu'un gouverneur vivant valait mieux qu'un gouverneur mort pour d'éventuelles négociations futures. De plus, Iftikhar lui avait livré le trésor de la tour de David, des coffres pleins d'or et d'argent, des bijoux, des armes précieuses. Cette richesse compensait largement la générosité de Raymond envers son prisonnier. La tour de David devint le symbole du pouvoir croisé à Jérusalem. Celui qui la contrôlait dominait la ville. Raymond la garda jalousement, refusant de la céder à Godefroy malgré les pressions de ses pairs. Combien de personnes périrent exactement dans ce massacre? Les sources varient énormément, reflétant les exagérations typiques des chroniqueurs médiévaux, mais aussi l'ampleur réelle du carnage. Ils massacrèrent plus de 70 000 personnes dans la mosquée Al-Aqsa, écrit Ibn al-Athir. D'autres sources musulmanes parlent de chiffres similaires. Les chroniqueurs chrétiens, eux, avancent des nombres plus modestes, mais encore considérables. Le contemporain le mieux placé, Al-Arabi, qui avait vécu à Jérusalem et se trouvait en Égypte en 1099, parle de 3000 personnes assassinées à Al-Aqsa. Mais ce chiffre ne concerne qu'un seul lieu, la mosquée principale. Les historiens modernes estiment que la population totale de Jérusalem, en 1099, était d'environ 20 000 habitants, augmentée par les réfugiés des campagnes. À en croire les recherches les plus récentes, le massacre fut plus limité, faisant peut-être 10 000 victimes. Même en retenant ce chiffre modéré de 10 000 morts, cela représentait la moitié de la population de la ville. Un génocide dans tous les sens du terme. Une purification ethnique et religieuse d'une ampleur rarement égalée au Moyen Âge. Pour les croisés, ce massacre n'était pas un simple carnage, mais une purification religieuse de la ville sainte. Ils ne tuaient pas des innocents, mais des ennemis du Christ qui souillaient les lieux saints par leur seule présence. Cette conception explique l'acharnement particulier dont ils firent preuve dans les mosquées et les synagogues. Ces lieux de culte hérétiques devaient être lavés dans le sang, avant de redevenir chrétiens. Les chroniqueurs de l'époque décrivent avec satisfaction cette vengeance divine. C'était le 6e jour de la semaine et la 9e heure de la journée. Il semble que ce moment fut choisi par Dieu même, puisque à pareil jour et à pareille heure, le Seigneur avait souffert dans la même ville pour le salut du monde.
Cette référence à la crucifixion du Christ un vendredi à la 9e heure n'était pas fortuite. Les croisés voulaient venger la mort du Christ en massacrant tous ceux qu'ils considéraient comme responsables de sa mort et de la profanation de son tombeau. Après le massacre, ils procédèrent à une véritable reconsécration de la ville. Les mosquées furent transformées en églises, les synagogues détruites ou converties. Jérusalem redevenait officiellement chrétienne pour la première fois depuis 638. Le massacre s'accompagna d'un pillage en règle de toute la ville. Les croisés avaient souffert de privations pendant des mois. Ils comptèrent bien se dédommager sur le dos des vaincus. Chaque maison fut fouillée de fond en comble. Les tapis précieux, les bijoux, l'or, l'argent, les épices, tout ce qui avait de la valeur fut systématiquement emporté. Les bibliothèques furent détruites, leurs manuscrits précieux brûlés ou jetés. Les chevaux et les chameaux furent confisqués pour remplacer les montures mortes pendant le siège. Les stocks de vivres furent réquisitionnés pour nourrir l'armée croisée. Même les vêtements des morts furent récupérés et revendus. Ce pillage organisé enrichit considérablement les croisés survivants. Beaucoup de simples soldats rentrèrent en Europe avec de véritables fortunes. Cette perspective de butin avait d'ailleurs motivé bon nombre d'entre eux, autant que la foi religieuse. Godefroy lui-même s'appropria le trésor du Saint-Sépulcre, accumulé depuis des siècles par les pèlerins. Cet or lui permit de payer ses troupes et d'attirer de nouveaux chevaliers pour défendre ses conquêtes. 3 jours après le massacre, le 18 juillet, les chefs croisés se réunirent pour élire un souverain à Jérusalem. 2 candidats se détachaient, Raymond de Saint-Gilles et Godefroy de Bouillon. Raymond était le plus âgé, le plus riche, celui qui avait levé la plus grosse armée. Mais sa personnalité autoritaire et son âge avancé jouaient contre lui. Les autres barons craignaient qu'il ne devienne un roi trop puissant. Godefroy, au contraire, était plus jeune et passait pour plus malléable. Sa personnalité effacée rassurait les nobles qui voulaient de garder leur indépendance. Surtout, c'est lui qui avait donné l'assaut décisif contre la muraille nord. L'élection ne fut pas difficile. Raymond, sentant le vent tourner, refusa finalement la couronne par dépit. Godefroy fut donc élu à l'unanimité, mais il refusa le titre de roi. Godefroy de Bouillon devient Advocatus Sancti Sepulchri, avoué du Saint-Sépulcre, le 22 juillet, refusant d'être roi dans la ville où est mort le Christ. Cette humilité apparente cachait un calcul politique. En se présentant comme le simple avoué du Christ plutôt que comme un roi temporel, Godefroy évitait de heurter le clergé et se posait en défenseur désintéressé des lieux saints. La nouvelle de la prise de Jérusalem et du massacre qui l'avait accompagné se répandit comme une traînée de poudre dans tout le monde méditerranéen. En Occident, c'était l'explosion de joie. Les cloches sonnaient dans toutes les églises d'Europe pour célébrer cette victoire du Christ. Le pape Urbain II, initiateur de la croisade, était mort le 29 juillet 1099 sans connaître le succès de son entreprise. Mais son successeur, Pascal II, organisa des processions de Thanksgiving dans toute la chrétienté. En Orient, c'était la consternation et la colère. Le monde musulman découvrait avec horreur l'ampleur du massacre. Elle pleurait, et le peuple entier pleurait avec elle. Elles racontèrent les malheurs qui avaient frappé les musulmans de nobles et vastes contrées, le massacre des hommes, l'enlèvement des femmes et des enfants, et le pillage des propriétés. Cette émotion collective allait nourrir l'esprit de reconquête qui animerait les générations suivantes de dirigeants musulmans. Saladin lui-même, presque un siècle plus tard, invoquerait encore le souvenir du massacre de 1099 pour justifier ses campagnes contre les États croisés. 3 semaines après la prise de Jérusalem, l'armée fatimide du vizir Al-Afdal arriva enfin devant la ville. Mais il était trop tard. Godefroy marcha à sa rencontre et l'écrasa à Ascalon le 12 août 1099. Cette victoire consolidait définitivement la conquête croisée. Après avoir consolidé militairement leur conquête, les croisés durent organiser politiquement leur nouveau royaume. Jérusalem devenait la capitale d'un État latin qui s'étendait de la mer Morte à la côte méditerranéenne. Le système féodal occidental fut importé tel quel en Orient. Godefroy distribua des fiefs à ses principaux lieutenants. Tancrède reçut la principauté de Galilée,
Baudouin de Boulogne gouvernait déjà Édesse. Raymond finit par obtenir le comté de Tripoli après de nouvelles conquêtes. Cette organisation politique masquait mal les divisions profondes entre les chefs croisés. Chacun voulait tailler son propre royaume et rechigner à obéir à Godefroy. Les querelles qui avaient empoisonné la croisade continuaient dans le royaume de Jérusalem. La population survivante de la ville posait un problème épineux. Jérusalem était presque vide après le massacre. Il fallait la repeupler pour qu'elle redevienne une vraie capitale. Godefroy fit donc appel aux chrétiens d'Orient pour venir s'installer dans la ville sainte. Des communautés arméniennes, grecques, syriaques vinrent remplacer les musulmans et les juifs massacrés. Mais ces chrétiens orientaux étaient regardés avec méfiance par les latins qui les soupçonnaient d'hérésie ou de compromission avec l'islam. Curieusement, les chroniqueurs croisés eux-mêmes semblent avoir exagéré l'ampleur de leurs crimes. Il semble que, à des fins religieuses et de propagande, les chroniqueurs croisés aient considérablement exagéré l'étendue de leurs propres crimes. Cette exagération servait à magnifier la vengeance divine et à impressionner leurs ennemis. Raymond d'Aguilère, témoin direct des événements, décrivait avec une complaisance malsaine les détails du carnage. Pour lui, c'était la preuve que Dieu était du côté des croisés. Plus le massacre était sanglant, plus la victoire était éclatante. Cette vision déformée de la réalité allait marquer durablement les relations entre chrétiens et musulmans. Chaque camp gardait en mémoire les atrocités commises par l'autre, alimentant un cycle infernal de violence et de vengeance. Du côté musulman, le souvenir du massacre de Jérusalem devint un symbole de la barbarie franque. Les chroniqueurs arabes le rappelaient à chaque nouvelle offensive croisée pour galvaniser la résistance islamique. Contrairement à ce qui s'était passé dans d'autres villes conquises par les croisés, à Jérusalem, il ne restait pratiquement aucun musulman ou juif. Le massacre avait été si complet qu'il était impossible d'organiser une quelconque coexistence. Cette situation était unique dans les États latins d'Orient. À Antioche, à Édesse, dans le comté de Tripoli, les populations locales avaient survécu et continuaient à vivre sous domination croisée. Leurs compétences administratives et commerciales étaient même indispensables au fonctionnement de ces principautés. Mais Jérusalem était devenue une ville purement chrétienne et latine. Cette pureté religieuse correspondait à l'idéal des croisés, mais elle créait aussi des problèmes pratiques énormes. Il fallait tout reconstruire depuis zéro. L'administration, le commerce, l'artisanat. Les pèlerins qui affluaient d'Europe découvraient une ville fantôme où les seuls habitants étaient des soldats et des clercs. L'atmosphère était lourde, oppressante. Beaucoup repartaient en déçus par cette Jérusalem qui ne ressemblait plus à la ville cosmopolite qu'elle avait été pendant des siècles. d'Humbert de Pise et les ambitions pontificales. L'arrivée à Jaffa de l'archevêque d'Humbert de Pise, avec 120 navires, bouleversa l'équilibre politique fragile du nouveau royaume. D'Humbert venait avec l'autorité pontificale et des ambitions démesurées. Il voulait faire de Jérusalem un État théocratique dirigé par l'Église. Raymond part en pèlerinage et en son absence, d'Humbert de Pise, opposé à Raymond, à cause du soutien de ce dernier envers Pierre Barthélemy, est élu le 1er août premier patriarche latin de Jérusalem. Il exigea immédiatement que Godefroy lui remette la souveraineté sur la ville sainte. Cette prétention créa un conflit majeur. Godefroy avait versé son sang pour conquérir Jérusalem. Il n'avait aucune intention de la céder à un prélat arrivé après la bataille avec ses navires pleins de marchandises. Le compromis fut laborieux. D'Humbert obtint un quart de Jérusalem et la totalité de Jaffa. En échange, il reconnaissait Godefroy comme avoué légitime du Saint-Sépulcre. Mais cette solution bancale contenait les germes de futurs conflits entre pouvoir temporel et autorité religieuse. Cette querelle illustrait parfaitement les contradictions de l'entreprise croisée. Était-ce une conquête militaire classique ou un pèlerinage religieux? Les barons voulaient des fiefs terrestres, le clergé rêvait d'un royaume de Dieu. Ces ambitions contradictoires allaient empoisonner l'histoire des États latins. Malgré l'ampleur du massacre, tous les habitants de Jérusalem ne périrent pas. Des lettres hébraïques retrouvées dans la Guéniza du Caire rapportent qu'une partie des Juifs de Jérusalem furent amenés sous escorte à Ascalon, où leurs coreligionnaires d'Égypte les rachetèrent. Ces survivants traumatisés répandirent dans tout le monde juif méditerranéen le récit des atrocités commises par les croisés.
Leurs témoignages alimentèrent pendant des générations la méfiance des communautés juives envers les chrétiens d'Occident. Du côté musulman aussi, quelques rescapés parvinrent à fuir vers Damas ou le Caire. Leurs récits horrifiaient les cours islamiques et renforçaient la détermination des princes musulmans à reconquérir Jérusalem. Ces témoins oculaires décrivaient des scènes d'une cruauté inouïe, des enfants jetés vivants dans les brasiers, des femmes enceintes éventrées, des vieillards torturés pour révéler l'emplacement de leurs trésors. Leurs témoignages recoupaient ceux des chroniqueurs chrétiens sur l'ampleur du carnage. Le 5 août 1099, après avoir enquêté auprès des survivants de la ville, Arnoul de Reux découvre la relique de la Sainte Croix. Cette trouvaille providentielle vint sanctifier la conquête croisée et effacer le souvenir des massacres dans l'esprit des vainqueurs. La découverte eut lieu dans l'église du Saint-Sépulcre, cachée par les chrétiens locaux avant l'arrivée des croisés. Arnoul interrogea longuement les quelques prêtres orthodoxes survivants avant de localiser la cachette. Cette relique était d'une valeur inestimable pour les croisés. Elle légitimait leur présence à Jérusalem et prouvait que Dieu approuvait leurs actions, même les plus sanglantes. La vraie croix devint le palladium du royaume de Jérusalem. Godefroy porta lui-même cette relique lors de la bataille d'Ascalon contre l'armée fatimide. Sa présence galvanisa les troupes croisées et terrorisa leurs ennemis musulmans qui y virent un signe de mauvais augure. La bataille d'Ascalon. L'épilogue sanglant. Le 12 août 1099, Godefroy conduit une armée avec la Sainte Croix pour combattre l'armée fatimide à Ascalon. Cette bataille était cruciale pour la survie du jeune royaume de Jérusalem. Une défaite aurait anéanti en quelques heures tous les acquis de la croisade. L'armée du vizir Al-Afdal comptait environ 20 000 hommes, soit presque autant que tous les croisés survivants. Mais ces troupes égyptiennes manquaient de motivation. Elles venaient venger une ville qu'elles n'avaient pas su défendre. Les croisés, au contraire, se battirent pour leur survie. Ils savaient qu'une défaite signifierait l'extermination pure et simple. Cette détermination compensa largement leur infériorité numérique. La bataille tourna rapidement à l'avantage des Francs. Les Égyptiens furent repris totalement par surprise et paniquèrent. Beaucoup d'entre eux se retirèrent dans un bosquet de sycomores, où ils périrent après que celui-ci ait été incendié. D'autres furent poussés dans la mer, et l'étendard du vizir fut capturé. Cette victoire éclatante consolida définitivement la conquête de Jérusalem. Al-Afdal s'enfuit vers l'Égypte avec les débris de son armée. Plus aucune force musulmane n'était capable de menacer immédiatement le royaume latin. Après la bataille d'Ascalon, la plupart des croisés considèrent leurs vœux accomplis et retournent en Europe. Ils avaient libéré Jérusalem, vaincu les infidèles, accompli leur pèlerinage. Ils pouvaient rentrer chez eux, la conscience tranquille. Robert de Normandie, Robert de Flandre, Raymond de Saint-Gilles reprirent le chemin de l'Occident avec leurs troupes. Ils laissaient derrière eux un royaume fragile, défendu par quelques milliers d'hommes seulement. Ces vétérans de la croisade furent accueillis en héros dans leur terre nationale. Ils racontaient leurs exploits dans les cours princières, exhibaient leurs trophées, distribuaient des reliques rapportées de Terre Sainte. Leurs récits enjolivaient considérablement la réalité. Le massacre de Jérusalem devenait une juste punition divine. Les souffrances du siège s'estompaient derrière la gloire de la victoire. Cette version édulcorée de la vérité alimenta pendant des décennies l'enthousiasme pour les croisades. Mais quelques-uns restèrent en Orient pour défendre les conquêtes. Godefroy garda avec lui environ 300 chevaliers et 2000 fantassins pour tenir Jérusalem et ses dépendances. C'était ridiculement insuffisant face aux centaines de milliers de musulmans qui les entouraient. Le massacre de Jérusalem marqua un tournant dans les relations entre chrétiens et musulmans au Proche-Orient. Avant 1099, malgré les conflits, une certaine coexistence était possible. Après le bain de sang du 15 juillet, cette coexistence devint presque impossible. Les princes musulmans, qui avaient d'abord considéré les croisés comme des mercenaires, byzantins de plus comprirent qu'ils avaient affaire à un ennemi d'un type nouveau. Ces Francs ne venaient pas pour s'enrichir ou conquérir des territoires, mais pour exterminer l'islam. Cette prise de conscience alimenta l'esprit de djihad qui anime les reconquêtes de Zangui, Nour ad-Din et Saladin. Chaque guerre sainte musulmane
contre les États latins invoquait le souvenir du massacre de 1099 pour justifier sa violence. Du côté chrétien, le succès de la première croisade créa un précédent dangereux. Si Dieu avait béni le massacre des infidèles à Jérusalem, pourquoi ne pas recommencer ailleurs? Cette logique perverse alimenta les croisades suivantes et leurs propres atrocités. Physiquement, la ville sainte fut profondément transformée par la conquête croisée. Les mosquées furent converties en églises, les écoles coraniques fermées, les bains publics détruits car jugés contraires à la morale chrétienne. L'architecture elle-même changea. Les croisés érigèrent des fortifications, creusèrent des fossés, construisirent des tours. Jérusalem perdit son caractère de ville sainte paisible pour devenir une forteresse militaire. La population aussi changea radicalement. Aux musulmans et aux juifs succédèrent des chrétiens latins, des arméniens, des grecs orthodoxes. Mais ces communautés ne cohabitèrent pas harmonieusement. Chacune gardait ses quartiers, ses églises, ses traditions. Cette mosaïque religieuse créait des tensions permanentes. Les latins se méfiaient des orientaux qu'ils soupçonnaient de sympathie musulmane. Les grecs refusaient l'autorité du patriarche latin. Les arméniens réclamaient leurs propres privilèges. Les conséquences économiques. Le massacre eut aussi des conséquences économiques désastreuses pour Jérusalem. La ville avait vécu pendant des siècles du commerce caravanier entre l'Égypte, la Syrie et l'Arabie. L'extermination des marchands musulmans brisa ces réseaux commerciaux séculaires. Les nouveaux maîtres latins ne connaissaient rien aux subtilités du commerce oriental. Ils ne parlaient ni l'arabe ni le grec, ignoraient les usages locaux, méconnaissaient les routes commerciales traditionnelles. Cette incompétence économique appauvrit rapidement la région. Les caravanes évitaient désormais Jérusalem, préférant des routes plus sûres entièrement contrôlées par les musulmans. La ville sainte se retrouva isolée économiquement. Pour survivre, le royaume de Jérusalem dut se tourner vers l'Europe. Les républiques maritimes italiennes, Venise, Gênes, Pise, obtinrent des privilèges commerciaux considérables en échange de leur soutien naval et logistique. Godefroy de Bouillon ne profita guère de sa victoire. Miné par les blessures et les privations de la croisade, il mourut le 18 juillet 1100, exactement un an après son élection. Son règne avait duré moins de 12 mois. Ces quelques mois furent marqués par des difficultés constantes. Les quelques centaines de chevaliers qui lui restaient suffisaient à peine à contrôler Jérusalem et ses environs immédiats. Le reste de la Palestine restait aux mains des musulmans. Godefroy passait son temps à repousser les raids musulmans, à réprimer les révoltes des populations locales, à arbitrer les querelles entre ses vassaux. Il n'eut jamais le temps de vraiment organiser son royaume. Sa mort prématurée posa un problème de succession épineux. Il n'avait pas d'héritier direct. Le patriarche d'Humbert tenta bien de faire valoir ses droits sur Jérusalem, mais les barons appelèrent Baudouin, frère de Godefroy et comte d'Édesse. Baudouin accepta la couronne que son frère avait refusée. Il se fit couronner roi de Jérusalem le 25 décembre 1100 dans la basilique de la Nativité à Bethléem. Le royaume latin entrait dans une nouvelle phase de son histoire. 88 ans après le massacre, Saladin reconquit Jérusalem le 2 octobre 1187. Sa victoire effaçait symboliquement l'humiliation de 1099, mais le sultan kurde se garda bien de reproduire les atrocités croisées. Contrairement aux Francs en 1099, Saladin épargna la population chrétienne de Jérusalem. Il autorisa même les habitants à racheter leur liberté contre rançon. Cette clémence calculée contrastait volontairement avec la barbarie croisée. Pourtant, Saladin n'oubliait pas le massacre de 1099. Dans ses proclamations, il rappelait sans cesse les crimes des Francs pour justifier sa guerre sainte. Il promettait de venger le sang musulman versé dans la ville sainte. Cette mémoire entretenue du massacre alimenta pendant des siècles la méfiance musulmane envers l'Occident chrétien. Chaque intervention occidentale au Proche-Orient réveillait le souvenir des croisades et de leurs atrocités. Aujourd'hui encore, près de 1000 ans après les faits, le massacre de Jérusalem continue d'empoisonner les relations entre l'Orient et l'Occident. Les mouvements islamistes radicaux l'invoquent régulièrement pour justifier leurs actions terroristes.
Cette instrumentalisation politique déforme considérablement la réalité historique. Elle fait du massacre de 1099 le symbole d'un prétendu conflit éternel entre islam et christianisme, alors que les motivations des croisés étaient largement politiques et économiques. L'histoire devient ainsi otage de propagande contemporaine qui cherchent à légitimer leur propre violence en invoquant des crimes vieux de 10 siècles. Cette manipulation de la mémoire historique empêche toute réconciliation véritable. Le massacre de Jérusalem en 1099 reste l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire des croisades. Il illustre comment la guerre sainte peut dégénérer en génocide lorsque la haine religieuse se mêle aux ambitions politiques. Les contemporains eux-mêmes furent troublés par l'ampleur des atrocités. Même les chroniqueurs les plus favorables aux croisés peinaient à justifier certains excès. Leurs récits trahissent un malaise profond face à cette orgie de violence. Cette tragédie aurait dû servir de leçon aux générations suivantes. Malheureusement, l'histoire montra que l'humanité était incapable d'apprendre de ses erreurs. D'autres massacres, d'autres génocides allaient ensanglanter les siècles suivants. Le 15 juillet 1099, Jérusalem se noya dans le sang de dizaines de milliers d'innocents. Ce crime contre l'humanité marqua à jamais l'histoire de la ville sainte et empoisonna pour des siècles les relations entre les trois religions monothéistes qui s'en disputent l'héritage. Près de 1000 ans plus tard, Jérusalem demeure une ville divisée, objet de toutes les convoitises et théâtre de nouveaux affrontements. Le sang versé en 1099 continue de crier vengeance, perpétuant un cycle infernal de violence et de haine que seul le pardon pourrait briser. Mais qui osera faire le premier pas vers cette réconciliation? Qui aura le courage de regarder en face cette tragédie pour en tirer les vraies leçons? L'histoire attend encore sa réponse.